cet avion-là, c'est l'avion pour le week-end. Tu décolles en 5 mètres, 10 mètres. Puis c'est le plaisir des yeux. Tu te poses sur ce terrain, tu as tous les gens qui viennent te voir. Bien sûr. Salut les aviateurs, on est donc à Aero Friedrichshafen 2024, un super salon, c'est les 30 ans. Première rencontre, c'est avec mon poteau Richard. Richard, je le connais depuis très longtemps, on faisait du planeur ensemble et maintenant, eh bien, il a deux casquettes. Une casquette Stamp RS qu'on va présenter maintenant, il va vous le présenter, et aussi JMB avec le VL3, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc bonjour Richard, bonjour merci, et puis ça me fait toujours plaisir de te voir Richard. Ben, moi aussi je te suis dans tes émissions. Moi aussi je te suis sur tes réseaux sociaux, et c'est super sympa. Moi je suis pas comme toi, hein, aussi connu. Bon. Alors, le Stamp, parle-moi de ce Stamp RS. Alors, le Stamp RS, c'est une machine, c'est une réplique qui est à l'échelle 1 du vrai Stamp, qui a été conçu donc en Belgique, reconçu par Raoul Séverin. Et donc, c'est un Stamp ULM, c'est-à-dire limité au niveau poids mini, on est à 320 kg à vide, et la motorisation avec un moteur Rotax 912. Qui est un moteur donc 912 100 chevaux. 100 chevaux, exactement. Et au niveau maintenant du poids, on est à 525 kg. Sur la réglementation allemande, on va être certifié à 600 kg dans quelques jours. Voilà. C'est quand même super parce que c'est un avion mythique que Raoul Séverin a en fait refait vivre parce que l'ULM c'était l'avenir et il a eu cette idée de faire ce Stamp RS et ça je trouve ça fabuleux. Alors je l'ai jamais essayé, mais moi, je sais que toi, t'en fais tout le temps. Alors, il faut que tu nous dises un peu ce que t'aimes bien, puis après, on ira voir l'intérieur. Voilà, tout à fait. Déjà, rien que cette machine me fait rêver. Les gens étant jeunes, c'était avec le Stamp où j'ai fait ma première voltige à Saint-Jean avec Vivien. Au centre de haut niveau? Parce qu'à l'époque, Vivien, Saint-Jean, c'était toujours le centre national. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas le centre de haut niveau. Ah oui, c'était le centre national. À Saint-Jean. Donc c'est une machine qui m'a toujours fait rêver. Et c'est vrai que par rapport à la machine avec laquelle je vole régulièrement, qui est le VL3, c'est une machine autre pour les week-ends, pour le côté fun, la tête à l'air, sentir. Ce qui est marrant, c'est qu'on sent comment on vole. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça nécessite pas d'entretien, comme si tu avais un véritable Stamp des années 30 ou des années 40, ou avec le 4PO3 ou 4PO je sais plus combien. Renault, c'était le moteur Renault, pour 1 heure de vol, c'était 10 heures de mécanique. Là, tu mets la clé, tu démarres et c'est parti. Vraiment, la grosse différence par rapport à l'ancien Stamp, c'est vrai que c'est au niveau de la mécanique, c'est Rotax, c'est simple. Il n'y a pas d'huile partout. On passe pas notre temps à nettoyer l'avion, il y a juste à vérifier le niveau d'huile, l'essence. C'est l'aviation ancienne mais facile, accessibilité facile. Ouais. C'est les faucheurs de Marguerite. Voilà, faucheurs, la tête dehors, et c'est le côté fun de cet appareil. Alors Richard, parle-nous un peu des spécifications de cette ULM, le Stamp RS, le SV4 RS, les vitesses de décollage, les vitesses de croisière, enfin je te laisse faire, tu as l'habitude. Alors, vitesse de décollage, environ 70-80 km/h selon la masse, bien sûr. On sait qu'une personne de 110 kg peut rentrer dans le Stamp. Donc je peux en faire, Richard? Tu peux en faire, on ira faire ça ensemble. Génial. En vitesse de croisière, avec cette hélice là pour revenir de Belgique jusqu'à Friedrichshafen, croisière 140 km/h, vitesse de décrochage 62-63 km/h et vitesse d'atterrissage, quand on l'a vraiment en main, on approche à 80 km/h. On avait calculé la distance en 90 mètres, tu le poses, et décollage selon... Alors, c'est ça, avec le vent, si tu as vraiment du vent, tu décolles en 5 mètres, 10 mètres. Moi, je me suis fait des pistes avec le Stamp, sur des pistes de 300 mètres, voire même moins, et même, je me suis posé avec le Stamp à Saint-Roch. À Saint-Roch-Meilleur, en montagne, Megève. Oui, je connais très bien. Et ce qui est marrant, c'est que tu arrives à Saint-Roch-Meilleur avec un appareil comme ça, tu as tous les gens qui viennent te voir. Donc ça veut dire que c'est une clientèle, ça va intéresser des gens qui veulent s'amuser, se faire des petites pistes en herbe, etc. C'est ça finalement qui est génial. Ouais. Alors ce que je dis, c'est le porte-clés de propriétaires qui ont des avions rapides pour les voyages. Et cet avion-là, c'est où il y a l'avion pour le week-end. Si tu n'as qu'un week-end, samedi, dimanche, t'emmènes madame en
pique-nique Ouais. ou les copains. Puis c'est le plaisir des yeux. Tu te poses sur ce terrain, chaque terrain, tu as tous les gens qui viennent te voir. sûr. Est-ce que je peux voler, Bah, monsieur bien avec sûr, vous ça c'est le sûr. côté. Ah mais moi le stamp ça m'a toujours fait rêver, c'est une vraie dinguerie cet avion. C'est une machine à baptême. Il y a faire rêver les gens dans l'aviation. Donc j'ai vu il y a quelques sociétés maintenant en France qui en ont acheté et qui en font Qui des en machines font- de baptême quoi. Voilà, qui en font du baptême. Beaucoup même d'écoles maintenant, et à Bourg-en-Bresse. C'est vrai que nous on le voit, les jeunes qui arrivent pilotes professionnels, la majorité n'ont plus fait de train classique. Ouais. Et ça c'est pas bien. Donc c'est vrai que pour des écoles ou des aéroclubs, c'est bien parce que on est vraiment dans les fondamentaux du train classique et du vrai pilotage. Aussi, un avion qui n'a pas de volet. Donc, l'apprentissage de la glissade Ouais. qui s'est perdu. L'approche, donc il faut vraiment bien approcher toujours avec la même vitesse du départ de la finale jusqu'au point d'aboutissement. Donc, ça demande vraiment beaucoup de précision. Et puis Richard, le roulage. Parce Et que le roulage au sol, ouais. du moment que t'es pas arrêté avec cet avion, tout peut arriver. Comme tous les trains classiques. Voilà, c'est Donc- ce que même me dit Alain Courcial, un ancien pilote de ligne, Captain 380, qui dit un train tricycle, c'est arrêter quand il est dans le hangar. Voilà. Exactement. Là, on est dans les deux postes de pilotage. Bien évidemment, le commandant de bord est à l'arrière. Oui. Alors, explique-nous un peu les instruments que vous avez mis, les places pour les bagages, tout ça. Donc, cet appareil est équipé d'instruments bombardiers, donc altimètre, anémomètre, donc le badin pour la vitesse, variomètre qui est gradué en pieds-minutes, le régime moteur et tout ce qui est au niveau température d'eau, le voltage, ici la température d'huile et on a la pression d'huile qui est reportée devant en haut à gauche. Au niveau de l'essence, on a la bonne vraie jauge avec Ah là, il le n'y a pas de bâtonnet. secret. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. là. Quand il y en a plus, il y en a plus. Ça marche toujours, ça. Voilà, comme c'est un ULM, il est équipé d'un parachute, donc on a une tirette place arrière et en même temps on a une tirette pareil pour le passager. Au cas où le pilote viendrait avoir un problème, le passager peut sortir tirer le parachute. Donc le parachute se situe en haut sur la partie centrale de l'aile supérieure. Nous avons le réservoir de 80 litres sur l'aile extérieure. 80 litres, c'est pas mal. Hein. 80 litres. Donc ça nous laisse une marge de 3 heures de vol, donc à 140 km/h. Ouais, c'est super. Voilà. Alors au niveau, comme on dit, comme je peux partir un week-end ou 2-3 jours, on a un compartiment bagage qui se situe ici. Bon là, on voit qu'il y a des affaires dedans, qui se situe à peu près là. On peut mettre entre 10 et 15 kilos à arrière, selon le passager bien sûr. Et en place avant, au niveau du palonnier, entre les palonniers, on peut placer une valise bagage accrochée. Ça, c'est super ingénieux. Et ça, c'est franchement, le top, vraiment. c'est top. C'est pour ça qu'on peut vraiment partir sur un petit week-end, 2-3 jours avec cet appareil. Voilà. Richard, parle-nous maintenant de l'entoilage, parce que c'est quand même spécial. Dis-nous un peu comment ça fonctionne. Il y a des nouveautés. Donc c'est fabriqué par une entreprise d'avis, c'est comment Auratex. Par Auratex, pardon, voilà. Et ce produit, on l'applique comme l'entoilage planeur ou sur les robins. Oui. On le situe, on le colle et on le chauffe pour le tendre. Et au niveau résistance, je sais plus, mais c'est énorme. Ça résiste. Et donc, tu me disais que la toile vient déjà peinte. Donc, elle est Voilà, déjà comme ça. Donc, comme on peut ça. choisir orange, noir. Alors, orange, noir, et là on peut mettre du noir par-dessus. On peut même faire un stamp rose. Hein. Oui. Tout est permis. Tout est permis, voilà. Donc, je peux faire un stand Barbie. Tu peux faire un stamp Barbie. Ouais. Voilà. Franchement, c'est une super machine. Et donc, Richard m'a promis de pouvoir l'essayer avec lui à Châles bientôt. Donc, on se retrouvera à Châles. Voilà. Et puis, on ira se faire un Alors- petit tour de Stamp SV4 RS. Alors une chose, en plus, il faut savoir que cette société qui appartenait avant à Raoul Séverin a été rachetée par 3 personnes, 3 pilotes, 3 amis, et ces 3 amis sont tous propriétaires de VL3. Et un jour, j'aurais dit, les gars, vous avez un bon délire, si vous voulez, je connais une société à vendre, vous voulez C'est investir. génial. Et voilà, C'est donc génial. ils sont partis dans la... Mais c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est beaucoup de propriétaires de VL3 qui utilisent le VL3 finalement d'aller vite d'un point A à un point B d'un point. pour le week-end, pour le fun, pour aller se balader pépère, la tête à l'air, etc. C'est génial. C'est le porte-clés C'est c'est le génial. porte-clés de ces pilotes-là, voilà. Alors Richard, cette société elle est donc en Belgique, tu nous as dit. Voilà, Comment elle est- s'appelle cette société? Alors, Parle-nous un peu voilà des origines, comment ça s'est passé au départ. Je sais que Raoul faisait ça dans son garage, Dans son- le premier kit. J'ai un copain qui en a acheté un et donc ils ont
en fait industrialiser la chose. Voilà, moi j'ai été dans l'usine de Raoul, pareil, c'est vraiment l'atelier où je me demandais comment il faisait passer son aile pour aller d'un atelier à un autre. C'était un peu la brocante. Et donc il y a eu le succès, parce que finalement, beaucoup de gens ont voulu des kits. Et voilà, c'est ça. Il y a, on va dire, plus de la moitié, allez, on va dire 70% qui ont été vendus en kit. Maintenant, c'est commercialisé tout fini. Parce que de faire des kits, c'est le problème, c'est l'après-service. Tous les gens demandent, t'appelles pour une vis, pour telle vis, savoir ça. Donc là, c'est du ready to fly. Voilà, c'est du ready to fly avec différentes options. On peut l'avoir en 80 chevaux aussi ou Non, c'est 100 chevaux. Ouais, parce que c'est 80 sur... C'est pas assez, ça fait quand même du volume. Ouais. C'est un appareil qui a beaucoup de traînées quand même. C'est un appareil qui demande d'avoir de la puissance. Par conditions météo des fois très fortes, très turbulentes comme en montagne, si tu n'as pas la puissance, complètement. Voilà, complètement. tu restes en l'air, quoi. Tu ne descends pas et tu te fais peur. Voilà. Et donc c'est Franz, qui est un des associés là, qui est une chef d'entreprise en Belgique, qui a une très grosse entreprise, qui a créé un module à côté de son autre entreprise pour fabriquer les stampes. Actuellement, il y a 6 employés à temps complet et qui fabriquent cet avion, dont... Donc vous en sortez à peu près combien en production à l'année? Alors actuellement, c'est entre 5 et 7. Ah, c'est bien, hein. Mais comme maintenant on a trouvé d'autres dealers en Allemagne, on cherche aussi en France, et que ça prend parce que les nouveaux propriétaires sont dans la communication et donc maintenant il y a un revendeur français. Alors pour l'instant, c'est toujours la société. On est à la recherche de revendeurs français, sérieux, bons pilotes et voilà. Ouais, bah, c'est bon à savoir. Voilà. Donc si vous êtes bon pilote, vous avez un peu de sous, vous voulez vous lancer, eh ben pourquoi pas. Et toujours, tout est permis dans la vie et il faut pas hésiter. Mon poteau, merci beaucoup pour cette belle présentation. On se retrouve très rapidement sur le stand VL3 où tu vas nous présenter, parce que là, je suis encore plus excité de pouvoir voir ce nouveau VL3 turbine avec cette nouvelle réglementation qui arrive. Mais tu nous en parleras un peu sur le stand. Avec grand plaisir, mon Rico. Merci Richard et bon salon à toi. Merci à toi et puis à bientôt. Bonne balade. Ouais, ça marche. Merci, mon Rico. J'espère que la vidéo sur ce Stamp SV4 RS vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait kiffer et je suis super impatient d'aller l'essayer avec Richard. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut les aviateurs!